Bonjour Liliane. Bonjour Christine. Pour la journée de la femme du 8 mars prochain, tu sais, nous avons souhaité présenter, disons, les parcours de vie professionnels de certaines femmes de notre commune. Au vu de ta présence exceptionnelle au sein de notre mairie, nous ne pouvions pas éviter de parler de tout ce temps que tu as consacré à la gestion de cette administration. Tu as été recrutée sur concours, tu intègres la mairie de Thaon le 1er juillet 1972 en qualité d'agent administratif comptable. Tu te retrouves dans ton élément puisque tu aimes jongler avec les chiffres. C'est vrai que j'aime bien les chiffres. D'ailleurs, au départ, j'ai fait une formation de comptabilité privée, mais différente de la comptabilité publique. Donc, il a fallu quand même s'adapter. Et puis, en 1982, ils ont élaboré un nouveau plan comptable normalisé, qui avait tendance à se rapprocher de la comptabilité privée. Oui. Donc voilà, ça allait mieux. Ça allait mieux, ça a simplifié. Oui, mais bon, c'est vrai que la comptabilité, c'est bien, mais dans une mairie, il y a beaucoup d'autres services. Oui, bien sûr, ça joue. Donc j'avais envie de faire autre chose, et puis donc tout en travaillant, en parallèle à ma fonction, j'ai refait 4 années d'études qui m'ont permis d'acquérir le diplôme d'études administratives municipales, ce qu'on appelait à l'époque le DEAM, ce qui m'a permis d'être recrutée comme secrétaire générale sur titre en 1985. Et aujourd'hui, ça ne s'appelle plus secrétaire générale, mais directrice générale des services. Oui. Voilà. Quel est en 72, quand tu arrives, quel est le maire qui est en place, avec qui tu vas travailler? Eh bien, Pierre Deschazeaux. Ah, Pierre Deschazeaux, oui. Oui, c'est lui qui m'a recruté. Voilà, que moi j'ai connu au collège. Oui, je l'avais eu comme professeur aussi. Professeur, oui, donc j'étais une de ses anciennes élèves. Oui, une personnalité qui a marqué Thaon, bien sûr. Oui. Si je ne me trompe pas, c'est dans ce moment-là que la première femme a été élue au sein d'un conseil municipal à Thaon, ce qui a dû être un événement forcément, et que ce qui était certainement des suites de 68 où on a espéré des changements vis-à-vis des métiers des femmes, et puis qu'on a intégré de plus en plus les femmes dans différentes parties. Je pense que ça a dû être une petite révolution quand même dans la vie politique à l'époque. Toi, de ton côté, tu gravis petit à petit tous les échelons de la fonction publique. Tu t'investis dans différents syndicats intercommunaux, à la communauté de communes Cap Avenir. En tout, 47 ans de fonction administrative à la mairie, dont 24 en qualité de directrice générale des services. Peux-tu me dire combien de maires tu as vu passer à ce poste si difficile de premier magistrat? Alors j'en ai vu 4. Pierre Deschazeaux, donc au départ, puisque c'est lui qui m'a recruté. Bernard Juteau, alors Pierre Deschazeaux, il était maire jusqu'en 83. Bernard Juteau, de 1983 à 1995. Raymond de Gémard, de 1995 à 2008. Et Dominique Maumont, de 2008 à 2020. En fait, quand on réfléchit, 4 maires qui ont tous les 4 fait 2 mandats. Oui, c'est vrai. Oui. J'imagine que chacun de ces maires avait sa spécificité, qu'aucun mandat n'a ressemblé à un autre, bien sûr, et qu'il a fallu s'adapter à toutes les visions différentes de ces élus, puisque chacun avait certainement une façon de gérer différente de l'autre, et que chacun aussi a dû apporter quelque chose aussi de différent. Oui. C'est vrai qu'à chaque renouvellement d'élus, il faut toujours se remettre en question, parce que chacun a sa façon de travailler. Ça s'est relativement bien passé avec Pierre Deschazeaux. Lui, il m'a inculqué le virus d'apprendre. Et les valeurs du travail, c'était mon premier poste. Bernard Juteau, lui, il m'a appris ce qu'était que la notion de service public et l'attachement à la fonction publique. Raymond de Gémard, lui, qui était très ouvert socialement, il m'a aidé dans mon cheminement au travers de la fonction municipale, puisque nous avions en fait le même regard sur l'État honnête. Oui. Et Dominique Maumont,
eh ben, nous avons travaillé en parfaite collaboration et en toute complicité jusqu'à la fin de son mandat. Oui. Alors j'ai travaillé à tes côtés comme adjointe pendant 6 ans. Je sais à quel point tu as aimé tes fonctions, tous ces budgets que tu maîtrises à la perfection, contrairement à moi, et combien tu connaissais tout sur le bout des doigts, disant à chacun ce qu'il pouvait faire ou ne pas faire, afin de ne pas faire d'erreur, parce qu'on ne maîtrise forcément pas tout. J'imagine que tu as été quand même le garde-fou de beaucoup d'élus dans les démarches qu'on devait faire. Oui, oui. Connaître les budgets à la perfection, je dirais pas ça, je les connaissais bien, si. J'avais envie d'aider aussi les élus, hein, c'est normal. J'étais très stricte en matière financière, c'est vrai. C'était pas toujours bien perçu, mais il y avait quand même un budget important à gérer, des comptes à rendre. Et bon, c'est une responsabilité aussi très engagée par rapport à ça. Oui, c'est sûr, ça, c'est évident. Tu as été nommé chevalier dans l'Ordre national du mérite en 2012. Et en 2019, tu décides, après 47 ans de service, et je pense, non sans y avoir bien réfléchi, de prendre de longues vacances, bien méritées, mais des vacances toujours entrecoupées par ton poste de secrétaire de mairie à Gigné, puisque tu restes fidèle à ce petit village dont les rênes sont tenues de père en fils depuis longtemps. Je sais que la fidélité est une de tes grandes qualités. Peux-tu me dire ce que tu as appris ou retenu de ces 47 ans passés au service des autres, au service de ta commune ? Ce que j'ai appris, c'est que rien n'est jamais acquis, qu'il faut toujours se remettre en question. Il y a des années de travail, d'investissement, de disponibilité, des moments de découragement parfois. C'est pas de remise en question, oui, c'est vrai. J'ai appris aussi à écouter les autres, et les aider, les conseiller, avoir le sens de l'organisation. Avoir de la rigueur. Oui, et ça, j'imagine que c'était pas toujours très bien accepté, mais c'était nécessaire. Mais bon, c'était nécessaire, de toute façon. Il y avait quand même plus d'une centaine de personnes aussi à gérer, c'était quand même important. Et puis, de la passion. Oui, bien sûr. Oui. Parce que j'étais très passionnée par mon métier, donc voilà. On ne fait pas 47 ans sans passion derrière. Non. Voilà. La décision de partir n'a pas été facile. N'a pas été facile. Voilà. C'était mûrement réfléchi, mais bon, il arrive un moment, il faut arrêter, quoi. Voilà. Et comme nous parlons des femmes, puisque nous serons pour la journée de la femme, est-ce que tu peux me dire si une femme, dans n'importe quel milieu qu'il soit, politique ou pas, ou quelqu'un de ton entourage, ou quelqu'un de connu ou pas d'ailleurs, t'a marqué plus que d'autres dans ta vie, durant toute ta vie? C'est vrai que des femmes, j'en ai connues, c'est sûr. Mais celle qui m'a profondément marquée, c'est Mère Teresa. Ah oui. Avec par tout le bien qu'elle a donné à toute l'humanité. Voilà, c'est quand même une personne de grande valeur. Tout à fait, tout à fait. Ouais. Eh ben, merci Liliane. Félicitations pour ce parcours exceptionnel de durée au sein d'une administration, d'une mairie. Beaucoup doivent certainement des décisions, d'aide à des décisions qui étaient importantes et puis où justement tu as empêché peut-être certaines erreurs. Merci pour tout ce que tu as fait. Félicitations Liliane. Merci Christine. Voilà, merci Liliane d'avoir participé, d'avoir accepté de participer à ce beau projet de la Journée de la Femme. Ah, c'est vraiment gentil, ça me fait énormément plaisir. Bonjour Madame Charpentier. Bonjour. Nous avions envie de mettre en avant des parcours de femmes de notre commune et je suis très heureuse de vous rencontrer. Lorsque j'ai pris contact avec Madame Rodier, directrice du MAD des Charmilles à Taon-les-Vosges, pour lui expliquer ma démarche, celle-ci n'a pas hésité un instant à vous nommer. Depuis toujours, vous aimez vous occuper des autres, comme vous me l'avez précisé, et cela a commencé dès votre adolescence. Pouvez-vous me parler de cette période ? Oui, en fait, j'ai commencé en centre aéré à Bouzet.
J'ai travaillé plusieurs années en tant qu'adolescente et ensuite après j'ai dû faire plusieurs stages et même par moi-même en tant que bénévole je suis allée à l'APF rue Français à l'époque, je suis allée à l'IME à Épinal et c'est comme ça que j'ai un peu connu le monde du handicap. Dès votre sortie d'école, votre diplôme d'auxiliaire de puéricultrice de formation en poche, vous intégrez le Mas des Charmilles en 1986. Et oui, 35 ans au sein de l'établissement, cela compte dans une vie. Toutes mes félicitations. Pouvez-vous me dire en quoi consiste votre métier ? C'est s'occuper des autres. Donc là, ce sont des personnes handicapées qui ont besoin de beaucoup d'aide. Donc en premier lieu, c'est déjà toilettes et leur donner leur repas. Et ensuite arrivent les petites activités, suivant leur niveau. On va faire des petites balades. On va faire des activités manuelles, il y en a qui apprécient la musique, on va à l'extérieur, en ce moment un peu moins, vu le contexte, oui, voilà. Donc ils vont faire de l'équithérapie, ils vont à la piscine, et puis tout simplement des balades parce qu'ils ont besoin de sortir de l'établissement, quoi. Quelle satisfaction vous apporte-t-il, car il est très spécifique et très physique ? Oui, ils ont besoin de personnes, de nous, donc ils nous donnent beaucoup de satisfaction. Oui, en retour par rapport à tout ce que vous lui avez oui. C'est un échange de... Ah oui, vraiment, j'apprécie. J'ai commencé mon travail dans le milieu du handicap et ce serait à refaire, je recommencerai, oui. Il y a beaucoup de satisfaction avec ces personnes. Oui. Le moindre petit effort, le moindre... Oui. Oui. Malgré vos fonctions, avez-vous du temps à vous consacrer à votre famille et à des activités personnelles ? Oui, bien sûr, parce que de toute façon, on travaille souvent soit le matin ou l'après-midi, donc ce qui nous laisse du temps pour la maison. J'ai le temps de m'occuper de ma famie, faire un petit peu de marche. Oui, un petit peu de marche, un peu de vélo, peut-être un peu plus quand je serai en retraite. Voilà. Comme vous me l'avez dit, il devrait être proche. Oui, normalement pour la fin de l'année. Donc il est temps pour moi d'arrêter. Oui, voilà. Et puis physiquement, ça devient plus difficile en vieillissant parce que c'est un métier quand même où il faut une bonne santé dès le départ. Oui. Et pour terminer, pouvez-vous me dire quelle est la femme française qui vous a le plus marqué, tout milieu confondu ? Je dirais Simone Veil. C'est quelqu'un qui a défendu les femmes, déjà par elle-même au point de vue du travail pour les femmes. Au départ, les femmes devaient rester à la maison. Elle s'est battue aussi pour ça, pour travailler. Et puis bien sûr pour la loi Veil, la loi pour l'avortement. Bon, voilà. Merci Madame Charpentier pour ce beau témoignage d'un parcours de vie de femme au service des autres. Merci. Je tenais à vous offrir ce beau bouquin. Merci beaucoup. Merci. Bonjour Madame Miel. Bonjour Madame le maire adjoint. C'est un honneur de vous recevoir aujourd'hui. Parmi toutes les femmes tahonaises qui ont eu un parcours professionnel un petit peu particulier, il était impossible de ne pas évoquer le vôtre. Née à Thaon-les-Vosges, vous êtes scolarisée à l'école de Bouxières, puis au lycée mixte et technique de Thaon, puis à Épinal. Vous poursuivez ensuite des études de droit public, de sciences politiques, de management des entreprises à l'IAE Nancy, et vous êtes licenciée en sociologie. Quelle soif d'apprendre! Oui, mon souci était de diversifier ma formation en recevant une formation pluridisciplinaire, donc à la fois du droit public, à la fois de la sociologie, et puis m'investir aussi en direction des entreprises. C'était mon souci d'entrer dans la vie active avec ces formations. Avec beaucoup de bagages. Vous commencez votre carrière comme attachée de préfecture à Nancy. Après toutes ces études,
différentes. Qu'est-ce qui vous amène à intégrer la fonction publique? Vous auriez pu très bien vous diriger vers d'autres professions. Oui, je vous dis, à un moment, j'étais tentée par le métier de commissaire-priseur. J'étais très attachée à l'histoire des objets, mais ça supposait que je fasse une formation supplémentaire, voilà, d'histoire de l'art. Donc, on allait s'arrêter là et entrer dans la vie active. Voilà, et vous aviez le goût. Oui, le goût du service public, effectivement, assez jeune, effectivement. Le service public m'avait tenté. En 91, vous incorporez le corps préfectoral comme directeur de cabinet du préfet des Ardennes. Et c'est alors le début d'un parcours professionnel impressionnant, puisque vous êtes nommée sous-préfète de Château-Salins. Pouvez-vous nous dire et expliquer que représente exactement cette fonction? Alors, la fonction de sous-préfet est souvent méconnue. Bien sûr. Même déjà celle de préfet, alors celle de sous-préfet l'est encore davantage. C'est le représentant du préfet dans l'arrondissement. Alors qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie une fonction de représentation de l'État. C'est pour ça que de temps à autre, on nous voit en uniforme déposer des gerbes au pied des monuments aux morts ou inaugurer tel ou tel bâtiment. Mais c'est aussi veiller au respect des lois et des règlements. C'est s'assurer de la protection des populations. Je donnerai un exemple. Lorsqu'il y a des inondations, le préfet et le sous-préfet sont aussi en première ligne à côté des élus pour aider, bien sûr, à trouver les solutions face à des difficultés rencontrées. C'est aussi une mission de maintien de l'ordre public. Et là aussi, des exemples, j'ai participé à l'encadrement de rêve party qui comptait 30 000 participants, 30 000 toughers, comme nous disons maintenant. Voilà, ou bien encadrer des manifestations, y compris des manifestations sportives de grande ampleur. Voilà, c'est aussi assurer le contrôle de légalité des actes émis par les collectivités territoriales, mais davantage et de plus en plus le Conseil. L'évolution aussi de nos missions dans le corps préfectoral, c'est de travailler sur la solidarité, le fait d'éviter qu'il y ait de plus en plus d'exclus de notre société, c'est travailler à l'aménagement du territoire. Et c'est aussi accompagner les entreprises, notamment pendant les périodes de crise. Lorsque j'étais commissaire à la réindustrialisation, pendant la crise 2009-2010, cette mission était tout à fait intéressante parce qu'en plus, ça donnait des contacts avec Bercy, avec Matignon, avec les différents cabinets ministériels pour accompagner les entreprises. Et actuellement, le préfet et les sous-préfets sont aussi en première ligne dans le cadre de France Relance pour réactiver notre économie qui, en raison de la pandémie, a pris des coups. C'est évident, oui. Puis vous êtes devenue sous-préfète de Wissembourg, secrétaire générale adjointe auprès du préfet de région Alsace, sous-préfète des Hauts-de-Seine, sous-préfète de Metz-Campagne, secrétaire générale de la préfecture de l'Aisne, commissaire à la réindustrialisation de Champagne-Ardenne, sous-préfète de Béthune. Quel parcours impressionnant! Ces postes ont forcément créé de belles rencontres, des moments de vie particuliers. Et vous avez certainement rencontré au cours de toutes ces années des personnalités qui vous ont marqué. Alors est-ce que vous pouvez nous en citer une, que ce soit un homme ou une femme, élu ou pas élu d'ailleurs, hein, est-ce que vous avez quelqu'un en tête des fois qui... Oui, mais je dirais que c'est pas une femme qui fait les grosses affiches nationales voire internationales. C'est une de mes anciennes patronnes qui a été une des premières femmes sous-préfêtes dans notre pays. Il faut savoir que la première femme sous-préfète a été nommée en 1974, 174 ans après l'institution du corps préfectoral, et c'était aussi la première femme préfète de région, si je nomme Bernadette Malgorn, qui était une femme forte, une femme déterminée, une femme d'expérience, et une femme aussi extrêmement compétente et qui savait
passer son expérience et sa compétence à l'équipe préfectorale, à ses collaborateurs. Voilà. Ah oui, effectivement. Dites-moi, vous n'êtes pas la seule à avoir été à œuvrer pour le service public dans la famille? Non, j'étais sûrement vaccinée au vaccin du service public très tôt, puisque mon père a intégré l'équipe municipale de Taon pendant quasiment 24 ans, dont un certain nombre d'années en tant qu'adjoint. Mes deux grands-pères aussi étaient membres d'équipe municipale, le grand-père paternel en Haute-Saône, mais mon grand-père maternel à Taon. Il était artisan dans notre commune et il a été aussi dans l'équipe de Louis Guillon avant la Deuxième Guerre mondiale. Donc on peut dire qu'il y a un côté génétique dans le service. Il y a quelque chose comme cela. Il y a quelque chose, hein. Oui. La petite fille de Taon qui jouait avec ses camarades dans l'école de Bouxières ne pensait certainement pas faire une carrière comme celle-là, je pense. Quel sentiment avez-vous en repensant à toutes ces années au service de l'État? Je pense à une fonction qui est très riche en contacts, qui est très exigeante en disponibilité, en capacité d'action, en réactivité, mais qui porte aussi en soi des satisfactions lorsqu'on peut faire progresser des dossiers, lorsque des projets aboutissent. Souvent d'ailleurs, pas tout seul, nous travaillons en réseau au sein de l'État, avec les autres services de l'État, et puis les élus bien évidemment. Et finalement, malgré toutes ces mutations différentes, Taon est toujours resté votre port d'attache. Voilà. Vous y êtes revenu, puisque vous demeurez toujours dans la maison familiale. Voilà. Est-ce que c'était important pour vous d'y revenir et est-ce que vous y faites des activités maintenant? Voilà. Il y avait comme une espèce d'élastique qui me ramenait à chaque fois pendant mes vacances à Taon. Donc je n'ai jamais quitté véritablement Taon, mais il a bien fallu que la retraite venue, me réinstallant à Taon, que je me réorganise, que je me refasse un environnement amical ou d'action, tout simplement. Il faut reconstruire ça lorsqu'on arrive à la retraite dans un autre lieu que celui dans lequel on a exercé ses activités. Donc mes activités actuelles, c'est vrai, il y a la gymnastique retraitée active qui est un peu suspendue en raison, bien entendu, de la pandémie virale. Oui. Mais pour d'autres actions que je mène, c'est au sein du Conseil de développement de la communauté d'agglomération d'Épinal, dont je suis membre depuis 2 ans maintenant, et puis tout récemment au sein du Conseil de développement de Taon, en tant que co-référente de ce conseil de développement. Toujours au service des autres finalement. C'est un peu aussi le sens de mes souhaits et de mon investissement. Et puis je suis aussi bénévole à la Croix-Rouge depuis 6 ans maintenant. Eh bien dis donc, toujours autant d'activités. Merci Madame Miel. Notre ville est fière de compter parmi ces femmes citoyens, une femme qui a eu une si belle carrière et qui a certainement dû exporter un peu de notre Taon un petit peu partout dans toute la France. Merci beaucoup. Voilà, bonjour Madame Miel. Oh, bah alors, j'aurais dû mettre comme ça.